Effectivement, quand j'ai reçu votre question, Jacques Matteux, et Dieu face à cette techno-religion pourvoyeuse d'immortalité, j'étais plus curieux que raisonnable, et j'ai accepté de venir aujourd'hui en étant, je reconnais, totalement incompétent sur ce sujet-là du transhumanisme, même si dans les questions spatiales, parfois, on rêve sans doute de quelques avatars transhumains pour pouvoir aller plus loin, plus vite, et dans des zones un peu moins agréables que Montpellier. Donc merci pour cette invitation. De fait, en découvrant le programme, je me suis dit, au fond, d'autres personnes auraient peut-être, on aurait peut-être dû leur poser cette question, parce que Gonzague, Saint-Brice ou Bruno Chrétien, voilà des gens qui ont peut-être des choses à nous dire sur cette question plus que moi-même. Donc, en plus, je ne sais pas ce que Dieu en pense. C'est un théologien qui va vous parler, quelqu'un qui s'est toujours posé la question de ce que nous pensons de Dieu, plus que ce que Dieu pense de nous. Il faut quand même se remettre chacun à sa place. En plus, peut-être que les transhumains auraient des choses à nous dire, ou auront des choses à nous dire, mais là encore, je n'en suis pas un, donc je ne fais que partager des questions d'un théologien par rapport à ce que nous avons entendu depuis ce matin et ce que nous entendrons encore demain et sans doute encore pendant un certain temps, si je vous ai bien compris. Il s'est tenu en février 2014 une de ces nombreuses conférences qui traitent évidemment de la question du transhumanisme, dont le titre était « Vision transhumaniste », et participer à cette conférence, je cite les organisateurs, des biohackers, des neuro-optimistes, des futuristes extrêmes, moi j'adore ce genre de mots, il y a des philosophes quand même, c'était dans la présentation, des artistes immortalistes, bon, je ne sais pas exactement ce que c'est, et puis des singularitariens, je ne sais pas exactement comment on dit ça, donc tous ceux qui sont promus pour la singularité. Et parmi ceux qui... mais j'en profite pas, c'est ça le problème, c'est que les orateurs ne profitent pas des images. Donc quand on voit les éditeurs sourire, on se dit ça y est, il a dû mettre quelque chose. Bon, ben voilà, bien sûr. Et donc, parmi les auditeurs de cette conférence, il y avait un théologien, et c'est ce qui m'intéressait. Un théologien qui a assisté à ces propos et puis qui a fait quelques constats. Et je voudrais commencer par ces constats, même si je ne vais pas traiter complètement de ce qu'il a pu lui voir avec sans doute plus de compétences que moi. Il a constaté qu'il y avait en fait, dans la manière dont les transhumanistes voient les religions, et en particulier la tradition chrétienne, il a ce qu'il dit, il y a deux affirmations qui lui paraissaient contradictoires, donc c'est un peu, je fais appel à lui comme témoin. Ces transhumanistes voient les chrétiens comme opposés à toute opération d'allongement de la vie, parce que, donc, disent les transhumanistes à propos des chrétiens, on est bien dans cette vision-là, eh bien, allonger la vie, c'est s'opposer à la vision chrétienne où il y a une vie mortelle après, donc d'un monde futur. Donc il y a une espèce de... Bien sûr que les chrétiens doivent être opposés à cela, disent les transhumanistes. Et, complète donc le théologien, bien, ce que j'ai aussi constaté, dit-il, c'est que les transhumanistes disent que oui, les chrétiens sont aussi opposés parce que si jamais l'immortalité devenait réalisable, alors ils empêcheraient aux transhumains de mourir. Voilà ce qu'il a entendu dans les couloirs de cette conférence. Et donc, il en est venu à travailler cette question, et il a commencé par dire, bon, il y a des mythes qui se baladent, encore des mythes, comme on l'a dit tout à l'heure, dans le milieu transhumaniste, à propos de la tradition chrétienne en général, et de l'Église catholique, à laquelle il appartient, comme moi d'ailleurs. Tout d'abord, l'Église catholique serait... opposée à tout allongement de la vie, qu'elle soit matérielle ou, dit-il, conceptuelle. Alors là, je ne sais pas trop comment ça signifie dans le transhumanisme, mais voilà. Donc, la vision que la tradition chrétienne s'oppose, donc, de facto à l'allongement de la vie, que la tradition chrétienne serait opposée à toute manipulation génétique de l'être humain, et qu'elle opposerait aussi, qu'elle empêcherait les gens de laisser mourir les gens. Alors, il démontre tout ça, et puis, il en arrive enfin à ce que lui considère comme étant effectivement des lieux de difficulté entre la tradition chrétienne dans laquelle il travaille et puis le propos transhumaniste. C'est d'une part que dans la tradition chrétienne auquel il appartient, l'idée d'une immortalité matérielle apparaît improbable. Des questions que vous venez un peu d'évoquer à travers des questions d'éthique, c'est-à-dire qu'en est-il de l'accès à ces technologies, au sens large du terme, c'est comme de la technique,
Qu'en est-il quant à la justice d'accès, quant à l'inégalité possible par rapport à ces techniques en particulier, et peut-être plus généralement aux techniques médicales. Donc là, c'est vrai que c'est un point qui est à discuter. Autre lieu de difficulté entre tradition chrétienne et pensée transhumaniste, c'est évidemment l'opposition, enfin, ce qui paraît aux yeux des chrétiens comme l'impossible toute-puissance humaine, donc, ou la revendication de l'humain à la toute-puissance. Et il joue sur des mots en disant, au fond, il y a, oui, une anthropotente puissance, mais est-ce qu'il y aura pour autant une omnipuissance? Et enfin, dit-il, un point important sans doute au regard de la tradition chrétienne, le fait que est-ce qu'il n'y aurait pas un grand danger à transformer une utopie en dystopie, c'est-à-dire en cauchemar? Et quelque part, ça s'inscrirait après la présentation, sans pour autant avoir peur immédiatement, mais c'est la crainte que l'on peut avoir. Je voudrais vous lire la conclusion de l'article de ce théologien, parce que je la trouve justement pertinente, après ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire son expérience concrète, voilà, un théologien parmi les transhumanistes, ce qu'il entend des transhumanistes dire du christianisme, ce que lui-même voit comme étant des mécompréhensions, mais aussi des lieux de difficulté, au fond, il conclut son article par un appel que je trouve à la fois marqué d'humour et qui, quelque part, m'a aussi inspiré dans quelques propos que je vais vous tenir maintenant. Donc, Green écrit « Si les transhumanistes veulent devenir comme des dieux, ils ont besoin de parler aux théologiens. La théologie a entrepris d'étudier Dieu ou les dieux depuis longtemps. Vous pensez que la théologie n'a pas d'objet, mais si vous essayez de devenir des dieux, alors vous essayez de donner un objet à la théologie. Nous apprécions vos efforts et vous offrons volontiers nos services. » C'est bien aussi pas oublier que, humain ou transhumain, il faut quand même cultiver l'humour, enfin, et au fond aussi l'ouverture. De fait, on peut se dire, est-ce que cette invitation a été ou précédée ou suivie des faits, si je puis dire? Il existe, paraît-il, une association chrétienne transhumaniste, il existe une association des mormons transhumanistes, donc oui, apparemment, il y a des intérêts, enfin en tout cas des mormons ou des chrétiens qui se retrouvent dans ce mouvement transhumaniste et qui, donc, on aime bien les associations, donc on crée ces associations. Et je ne sais pas, je vous avoue que je n'ai pas été assez curieux et le temps m'a manqué pour aller vraiment creuser quelle était la réalité de ces associations. Donc ma position dans ce que je vais vous dire maintenant, c'était une position au fond un peu d'ouverture. Je ne suis pas allé proposer mes services aux transhumanistes. Bon, il faut voir, peut-être qu'il y a quelque chose à faire, mais j'ai essayé simplement de me laisser interroger avec un esprit le plus ouvert possible. Voilà. Et avec sans doute plein d'erreurs, donc déjà pardonnez de mon ignorance dans ce monde des transhumains. Au fond, ce que je peux lire ou entendre, et ce que j'ai encore donc aujourd'hui pu entendre à propos des transhumanistes, excusez-moi, me fait penser à ce que j'ai écrit, des enfants du paradis perdu. On parle beaucoup de Prométhée, on parle beaucoup le côté plutôt l'orgueil, l'hybris, de vouloir, et sans doute à juste titre. Moi, je retrouve aussi, donc pas en contradiction, mais aussi un peu des allures d'Adam et d'Ève, de Caïn et de Abel. Donc une forme de naïveté dans leur manière d'aborder notre humanité. C'est vrai que l'homme a soif d'immortalité. Et c'est vrai qu'on peut tenter d'assouvir cette soif. Elle est permanente pour nous-mêmes ou autour de nous. Je suis certain que nous partageons ce désir d'immortalité. Et cette naïveté, je la prends de manière extrêmement positive. Bon, c'est peut-être pas la manière d'un philosophe traiterait de la question de la naïveté, mais pour moi, la naïveté a quelque chose de vertueux. J'évoque en passant, mais je reviendrai à ce personnage que j'aime beaucoup, qui s'appelle Pierre Teilhard de Chardin, qui a sans doute quelques petites choses à nous dire à propos du transhumanisme, même s'il n'a pas traité de la question. On disait de Teilhard qu'il était un grand naïf. Alors certains disent qu'il ne faut pas trop le dire, parce que c'est comme si c'était un défaut. Mais pour moi, c'est une qualité dans la démarche de cet homme. Il y a des choses que l'on comprend parce qu'il avait cette espèce de... Oui, voilà, il était presque parfois d'avant le péché, comme on dit, encore du temps du jardin d'Éden. Bon, c'est plutôt beau, je crois, d'avoir cette attitude-là. C'est même touchant. Mais évidemment, il faut lire le récit de la Genèse jusqu'au bout et voir à quoi mène
dans cette aventure d'Adam et Ève, cette forme de naïveté. De fait, devenir comme des dieux, ce que Green rappelle dans le projet transhumaniste, et qu'on peut, d'une certaine manière, effectivement caractériser de cette manière-là, du point de vue de la tradition biblique, c'est pas répréhensible. L'être humain, la théologie chrétienne en est plein, et la théologie biblique en est plein, est d'abord créé, pas il a été créé, mais il est créé en permanence à l'image de Dieu. Donc il y a bien un côté divin qui est à développer en nous, ou à laisser se développer en nous. Mais c'est ça, c'est laisser aussi se développer en nous. Jamais dans la Bible on dit que c'est à l'homme tout seul de développer en lui l'image de Dieu, ou qu'il aurait reçu quelque chose dont ensuite lui seul aurait la responsabilité. Il ne faut pas lire le livre de la Genèse que il était une fois dans les temps anciens un Dieu qui créa un être humain à son image et qui ensuite est allé se reposer au bord de la plage pendant le 8e jour, qui lui est éternel ce 8e jour. Non, la création de l'homme à l'image de Dieu, c'est une création qui, à mon sens, se passe aujourd'hui et maintenant, donc qui n'est pas encore achevée. Je suis désolé, on n'est pas encore tous, et on n'est aucun d'entre nous n'est encore totalement créé à l'image de Dieu par rapport vis-à-vis de la tradition chrétienne. Il y a ce mot de création qui est important, je crois. Thomas d'Aquin disait, la création c'est d'abord une relation entre un créateur et une créature. Et ce se joue là-dedans, dans le relationnel. Donc, qui dit relation, dit aussi, toujours dans la tradition biblique, alliance. Une alliance, c'est avec une promesse. Ça s'inscrit dans un temps, dans une histoire. C'est pas quelque chose qui existe au début et qu'on essaie de conserver absolument jusqu'à la fin des temps, même si la fin des temps est limitée à 120 ans, comme vous disiez à l'instant. C'est quelque chose qui bouge, qui évolue, qui est heurté par nos histoires et par l'histoire du monde. Et donc, c'est bien dans ces termes-là. Une création, c'est, je répète, et quand on dit l'homme est créé à l'image de Dieu, est créé par Dieu à son image, une relation qui ne peut pas être une auto-création. Ça, c'est sûr que dans la tradition chrétienne, l'homme devient homme parce qu'il est créature créée par Dieu en permanence. Et ce n'est pas une auto-création. Et ça, c'est clair que par rapport au projet transhumaniste, c'est là que le théologien chrétien a un peu de mal, parce qu'il y a cette espèce de, une fois encore, de naïveté d'Adam et Ève qui pensent qu'ils vont pouvoir s'auto-créer eux-mêmes, s'auto-suffire. Et on sait ce que ça donne. Ça donne ce désir qui est bien vu, le serpent, vous serez comme des dieux. C'est-à-dire que vous allez agir et vous allez devenir par vous-même des dieux. Et c'est ce qu'on appelle la chute. Voilà, et l'image est suffisante. Voilà, on se casse la figure dans cette opération. Pourquoi je citais Caïn et Abel? Parce que c'est un peu la même chose. Bien sûr, c'est une chute différente. Caïn qui tue son frère, donc qui refuse la relation qu'il a, non pas d'un créateur à une créature, mais de créature à créature, où on a aussi une relation qui, de ce fait, est aussi marquée par le divin. Et ce qui est étonnant, c'est que dans les deux cas, autant Adam et Ève que Caïn, après le meurtre d'Abel, ont peur du regard de l'autre. Vous voyez, Adam et Ève sont nus devant Dieu, ils ont honte. Caïn a peur, non pas du regard de Dieu, si un peu peut-être sans doute, mais du regard des autres. Ne me laisse pas en dehors, ne me chasse pas loin du jardin d'Éden autour duquel je continue un peu à tourner. Le brave Caïn, il n'est pas tout à fait parti, parce qu'il y a des hommes, et ils vont savoir que je suis un assassin, et ils vont me tuer. Donc voilà, quand on veut s'autosuffire, que devient le regard de l'autre sur moi qui suis autosuffisant? Et ça, j'en ai peur. Enfin, Adam et Ève en ont peur. Je suis nu. Je suis l'assassin de mon frère. Donc, tout ça parce que, voilà, il y a les qualités de la naïveté, j'en parlais tout à l'heure, il y a une réelle qualité, mais il y a aussi des limites que l'on peut se donner, en quelque sorte. Donc, il ne faut pas s'empêcher d'être naïf. Il ne faut pas s'empêcher d'avoir un peu la naïveté de l'enfant qui veut. Mais, parce que la même tradition, devenez comme des enfants. Ça fait bien aussi partie du message évangélique, que je n'oublie pas. Mais en même temps, quelles vont être les limites que l'on va se donner à ce désir un peu naïf, un peu enfantin, de tout avoir, y compris une longue vie. Mais en tout cas, ce que j'aime bien aussi dans cette naïveté, c'est que
c'est une position qui est à l'opposé de celle de Madame de Pompadour, après nous le déluge. C'est quand même la volonté de construire. On rêve pour l'avenir. Donc c'est pour ça que j'aime bien cette vision-là. Je parlais tout à l'heure des enfants du paradis perdu. Et alors c'est vrai, quand on regarde Adam et Ève, en fait c'est des modèles, quelque part, des transhumains. On veut devenir comme eux. Enfin, comme regardez les présentations d'Adam et Ève, comme je dis toujours, on a l'impression qu'ils sortent de la salle de sport et du salon d'esthétique. C'est effectivement des quasi-dieux, comme ça qu'on se représente les dieux. Et donc, parfaite image, comme je dis, parfaite image de mode. Et alors, une question, ont-ils encore une âme? Alors, pas Adam et Ève, hein, mais ces transhumains de demain. Ont-ils encore une âme? Les transhumains auront-ils une âme? Je trouve que c'est une belle question de théologie. Alors, vous me direz, oui, ben, c'est comme le sexe des anges. Hein, bon, alors, ou combien d'anges peuvent danser à la surface d'une pointe d'aiguille. Bon, ça, on peut passer des heures, c'est génial, mais est-ce que ça va plus loin? D'abord, c'est une question qui n'est pas neuve. On s'est déjà posé à plusieurs reprises dans l'histoire de l'humanité, en rencontrant peut-être pas, enfin, des quasi-humains, des extra-humains, des êtres de l'autre côté de l'océan qui allaient devenir atlantiques. Ont-ils une âme? Vous vous souvenez de cette controverse de Valladolid, se demandant si effectivement les habitants de ce nouveau monde avaient ou non une âme. Derrière cette question-là de l'âme, en fait, il y a la question du rapport au corps et à l'incarnation. Pas seulement le fait qu'on a un corps, mais le fait d'avoir un corps, d'être un corps. Et là, je trouve qu'il y a comment dirais-je, des ressemblances, que je n'apprécie pas nécessairement, vous allez voir lesquelles, entre la vieille tradition chrétienne, et souvent en particulier chrétienne occidentale, et puis le transhumanisme. Je veux dire par là, mais je m'avance avec beaucoup de précaution, c'est que, au fond, à tellement désirer plus, à tellement vouloir s'échapper de cette enveloppe charnelle qui nous alourdit. Ce que nous a montré, c'est ça, en fait. On remplace tous les trucs qui sont lourds. Enfin, un bras, c'est lourd. On va avoir un truc en titanium hyper léger, je ne sais pas comment. Enfin, on veut échapper à l'incarnation, à la gravité. Quand on vivait avec des astronautes, ils vous expliquent quand il n'y a plus de... Alors ça, c'est génial. En fait, en apesanteur de notre corps, et on est tellement omnubilé par ça. Vous savez, c'est comme ces pratiques religieux, ces rites où on veut oublier son corps et que, en fait, on est obsédé par son corps. Il y a une forme d'obsession permanente où on montre plus que ça parce que c'est ce dont on veut échapper, finalement, nous obsède. Et là, je crois qu'il y a, en tout cas pour moi, une invitation, et fort heureusement, la tradition chrétienne ne se limite pas à toutes ces pratiques de mortification absolument terribles, de pénitence, qui me faisaient dire un jour à une personne qui pratiquait beaucoup le sadomasochisme, mais vous savez, ce que vous pratiquez aujourd'hui, on l'a pratiqué pendant des siècles dans les couvents, et sans doute que vos clients d'aujourd'hui auraient trouvé ce qu'il fallait dans les couvents d'hier, peut-être encore parfois d'aujourd'hui, malheureusement. Donc, est-ce qu'il n'y a pas aussi un peu comment dirais-je, un progrès à faire par rapport à ça? Et en sachant que, eh bien, comme on dit tout bêtement, qui veut faire l'ange fait la bête. Enfin, c'est idiot, mais c'est tellement vrai, on le sait tous quelque part. Donc là, je dirais un regard peut-être un peu plus critique. Tout à l'heure, je parlais de naïveté, c'était plutôt sympathique, c'était plutôt des mises en garde, mais là, attention, à force d'avoir peur, non pas des transhumains, mais cette peur du corps, cette peur de la mortalité, cette peur de l'incarnation fait que vous êtes tout le temps en train de tourner autour de ça. Enfin, en tout cas, c'est une question que je poserai volontiers à ceux qui sont plus engagés, et bien plus engagés que moi, dans cette voie. Il faut vraiment, à mon avis, réfléchir, et vous l'avez abordé, en disant, est-ce qu'on sera encore humain? Donc, il y a vraiment une question, mais en faisant attention. Si on veut vraiment quitter l'humanité, arrêtons de tourner dans cette humanité, et à force de... Enfin, voilà, on crée un drôle de mouvement. Donc, oui, au fond, à force de vouloir échapper à notre condition incarnée, est-ce que nous n'allons pas aussi perdre notre âme? C'est la question que je poserai volontiers au courant transhumaniste. Alors, on pourrait s'interroger à partir de là. Bon, alors, vous venez de poser la question de l'âme. Bien. Alors, si les transhumains ont bien une âme,
est-ce qu'il faudrait, par exemple, une question qu'on pourrait, est-ce qu'il faudrait les baptiser? Alors, voilà, une question intéressante. Il y a des gens qui me posent la question, est-ce qu'il faut baptiser les martiens, si on le découvre? Est-ce qu'il faudrait baptiser les transhumains? Et là, on rentre un peu dans le rituel, éventuellement. Et par là, je voudrais aborder un autre sujet, c'est la question du sacré. La question du sacré, alors là, bon, c'est presque des colloques entiers. Le corps et le sacré, c'est peut-être un sujet, j'en sais rien. Mais en tout cas, en lisant, en découvrant quand même un petit peu le transhumanisme, je me dis, au fond, est-ce que quelque part, le transhumanisme ne sonne-t-il pas le glas du sacré? C'est-à-dire, à force de franchir des frontières que l'on pensait infranchissables, ne serait-ce que des frontières techniques, vous l'avez expliqué, des choses qui semblaient tellement loin dans le futur qu'au fond, elles ne nous concernaient pas, sont venues nous rattraper dans le présent. Donc on a franchi, on le dit d'ailleurs, on a franchi une nouvelle frontière de connaissance. Est-ce que d'une certaine manière, à force comme ça de dépasser des frontières, est-ce qu'il y aura encore demain quelque chose de sacré? La question de l'eugénisme, vous traitez, vous avez évoqué, c'est un peu la même chose. Et c'est vrai, quand Green, mon théologien du début, se pose la question de la toute-puissance humaine, c'est aussi un peu ça. Est-ce qu'à force de dépasser, on se prétend tout-puissant comme Dieu, donc il n'y a plus de sacré. Alors, il y a 36 manières de définir le sacré, et je voudrais donc juste l'introduire pour bien vous comprendre dans quelle, finalement, perspective je vous propose de réfléchir, plus que d'aller très loin dans ce domaine. C'est que c'est une notion extrêmement importante pour nous, humains, cette notion de sacré. C'est-à-dire, d'abord, c'est nous interroger qu'est-ce qu'il y a de la valeur dans la réalité qui nous entoure, dans les gestes que l'on peut poser, les paroles que l'on peut émettre, les temps même que l'on peut vivre. Regardez ce que les différentes cultures, les différentes sociétés déclarent comme sacré. C'est différent. C'est pas toujours la même chose. Donc c'est déclarer quelque chose sacré, c'est une espèce de mise en garde. Attention, ça c'est important. Ça c'est important pour nous. Attention à la terre que tu foules. Attention à l'être que tu touches. Attention à un événement comme une naissance, un événement comme une mort. Attention aux paroles que tu prononces. Attention à ce temps dans lequel tu es. Enfin, regardez, voilà, ça va être les fêtes de fin d'année. Bon, elles sont peut-être un peu profanes, mais les origines sont là. Il y a les différents temps, les solstices, les équinoxes, tout ça. Attention au temps que tu vis. Et ce qui est extraordinaire, c'est que le sacré, c'est attention à. Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas toucher. Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas prononcer cette parole. Ça ne signifie pas que tu ne vas pas vivre ce temps, mais tu vas lui donner un caractère particulier. Tu vas même le transgresser. J'aime à dire, mais ce n'est pas de moi, que le sacré, c'est ce qui peut être transgressé. On dit une parole qui, normalement, qu'on ne dit pas, mais on ne la dit pas n'importe comment. On pose un acte. Et par exemple, l'acte, il vient se sauver, l'acte du chirurgien. Prendre un scalpel et découper une peau, c'est un acte qui moi, m'est interdit. Je ne suis pas chirurgien. Parce que c'est dangereux pour l'homme, ou l'être humain vers lequel je vais faire ce geste. Mais le chirurgien, a quelque part, pose un acte sacré, il transgresse ce qui est sacré, mais parce que, voilà, c'est un acte particulier et on peut transgresser dans certaines conditions. Et je pense que, de ce point de vue-là, le transhumanisme doit pouvoir, mais là c'est mon ignorance qui me fait parler, parce qu'il le fait peut-être, doit pouvoir dire qu'est-ce qui est sacré pour nous courants, enfin, et avec dans nos projets. C'est-à-dire, on sera peut-être amené à transgresser des choses dans des conditions bien particulières. Mais voilà, où est le sacré? Parce que s'il n'y a pas de sacré, sommes-nous... Alors, on est peut-être tellement loin de l'humain qu'on n'est même plus dans le transhumain. Peut-être que le mot de humain disparaît. En tout cas, c'est un point qui, à mes yeux de théologien, me paraît intéressant à pouvoir travailler. Une dernière question en guise de conclusion. Peut-il y avoir un transhumanisme chrétien? Alors vous l'avez entendu, je vous l'ai dit, il existe l'association des chrétiennes transhumanistes, ou l'association mormone transhumaniste, sans doute d'autres encore. Moi j'avoue que, bon d'abord je ne me suis pas renseigné, je n'ai pas pris ma carte d'adhérent, donc, mais en fait je ne me sens pas toujours très à l'aise avec ces étiquettes. Hein. Voilà, il y aurait une peinture chrétienne, une musique chrétienne,
une gastronomie chrétienne, ça c'est pour mon ami Jean-Didier Vincent, ou une politique chrétienne, une science chrétienne, on prétend aussi. Voilà. Je ne suis pas... il vous parlera demain s'il veut parler de gastronomie chrétienne, mais je sais son avis là-dessus. Et je ne suis pas compétent dans la gastronomie. Mais je me méfie toujours de ce genre d'étiquettes, évidemment, parce qu'on les utilise à bonne et parfois aussi à mauvaise escient. En tout cas, c'est vrai qu'on peut trouver des peintres, des artistes, des politiques, des chefs en cuisine qui sont inspirés par des qualités chrétiennes. C'est ça qui m'intéresse. Donc, pourquoi pas avoir effectivement, sinon un transhumanisme, mais des transhumanistes chrétiens qui, honnêtement, en toute lucidité, seraient inspirés dans leurs propos par la tradition, la même tradition que celle à laquelle j'appartiens. Pourquoi pas, je ne veux surtout pas le dire. Mais dans cette tradition, donc, et c'est sur ce personnage que je voudrais terminer, je voudrais tirer la figure que je vous évoquais tout à l'heure de Pierre Teilhard de Chardin. Parce que ce qui me semble intéressant dans sa vision, qui est discutable, sujet à débat, autant qu'on veut, c'est qu'elle s'inscrit déjà dans une histoire. Son livre s'appelle Le phénomène humain, c'est de pouvoir placer le phénomène humain dans une histoire qui nous précède largement et des mouvements qui précèdent de très loin l'émergence de l'espèce humaine sur cette terre, et en même temps ce regard justement porté vers l'avenir. C'est pas après moi le déluge, c'est qu'est-ce qui va arriver après moi, être humain, dans une humanité qui de toute manière est limitée. Il savait bien que les humanités, les civilisations étaient limitées, il n'aurait pas arrêté de les chercher sous son marteau de géologue. Et ce qui est intéressant, c'est que pour lui, le futur de l'humanité, c'est pas le transhumanisme. Bon, il ne connaissait pas le mot, je ne sais pas si Huxley l'avait déjà utilisé à cette époque-là, donc bon, même si c'était des contemporains, mais pour lui, c'est comme chrétien, c'est la figure du point oméga, c'est la figure du Christ cosmique. Le Christ cosmique étant l'image parfaite, justement, créée à l'image de Dieu, mais c'est l'image parfaite de Dieu. Et cette figure du Christ est une figure qu'il a longtemps méditée, il y a des superbes textes là-dessus, et on voit bien que c'est une figure qui, comme chrétien, une figure qui interroge. C'est la figure du Pantocrator, où on a un mélange étonnant, à la fois du regard du juge, qui regarde, qui discerne, qui voit ce qui est bien, ce qui est mal, quand est-ce qu'on a dépassé des limites alors qu'on ne pouvait pas le faire, et en même temps, il y a un très beau texte là-dessus, un regard d'une très grande douceur. Et voilà, comme chrétien, c'est un peu ça. Celui qui viendrait me voir en disant, voilà, je m'intéresse, je suis transhumaniste, je ne sais pas trop ce que ça signifie, mais et le christianisme, je lui dirais, regarde, ou fais comme Teilhard de Chardin, ou va lire Teilhard de Chardin, et contemple le Christ qui te regarde. Et c'est ce regard-là qui te jugera, au sens, avec ce regard du juge, et aussi un regard plein de douceur et de compassion. C'est pour moi, voilà, l'étape ultime, elle est là. Et c'est le seul, du point de vue de la théologie chrétienne, le seul point auquel on peut aboutir. Je vous remercie pour votre attention.